collège, on nous demande déjà de s'orienter, de choisir un métier. Et c'est vrai que je ne savais pas du tout ce que j'allais pouvoir faire. Et puis ma maman était dans le secteur médical. Et elle m'a dit, écoute, essaye de faire un bac ST2S. C'est vraiment une section où les matières sont concrètes. Donc je lui ai fait confiance. Je vais vous montrer la dissection du cœur. Donc je vous rappelle que le cœur il est composé donc, de 4 cavités. Ici, vous avez les 2 oreillettes, on l'avait vu ensemble, et en dessous, une masse beaucoup plus importante, les 2 ventricules. Il y a des vaisseaux qui vont arriver donc, aux oreillettes. Les vaisseaux qui arrivent au cœur, comment on les appelle? Les veines. Les veines, d'accord. Si je prends l'oreillette droite, vous avez la veine cave supérieure, et en dessous, la veine cave donc inférieure. Ces veines caves, elles proviennent d'où? De tous les organes du corps, donc du foie, du rein, etc. Donc ces vaisseaux vont contenir un sang qui est hématosé ou non hématosé? Non hématosé. Et donc on le représentera de quelle couleur? Bleu. En bleu. Alors c'est vrai que ce qui m'a plu vraiment dans la bio qu'on fait en ST2S, c'est la différence entre la SVT qu'on peut voir au collège où bon, ça n'avait pas forcément parlé, alors que la bio qu'on voit en ST2S, c'est plutôt sympa parce qu'on a justement cette mise en application avec toutes les techniques, l'observation du cœur, les dissections qu'on peut faire. Et ça m'a vraiment parlé parce que du coup, ce qu'on apprenait en théorie, on le mettait ensuite en pratique. Et donc du coup, ce qui me paraissait abstrait au collège m'a paru tout de suite plus concret. Et c'est ça qui a fait que je me suis vraiment épanouie. Vous venez avec votre cuve prendre le cœur. Vous prenez une paire de gants chacun et vous refaites ce qu'on a fait ensemble. Ce qui m'a le plus marqué dans ma scolarité en ST2S, c'est lorsqu'on a fait la dissection du cœur. Malgré qu'on soit dans l'apprentissage, qu'on soit à l'école, finalement ça reste quand même du plaisir. Parce qu'on travaille en binôme, on échange et on a je pense une complicité avec nos professeurs qu'on n'aurait pas en section générale. On est en train d'essayer de montrer que le nerf sciatique il est relié au mollet en fait. Donc là le nerf il va donner l'information au muscle et du coup on essaie de montrer que les nerfs ils sont reliés donc de la moelle épinière au muscle, donc au mollet. La série Sciences et technologies de la santé et du social est une série dont la spécificité est sa double valence puisqu'elle offre des enseignements avec les bonnes exigences scientifiques permettant des poursuites d'études dans le domaine paramédical ou le domaine plus scientifique, mais elle offre aussi des enseignements plus à coloration sociale qui permettent aussi des poursuites d'études dans le domaine social. Les élèves s'orientent dans cette série par goût et au travers des objets d'études concrets qu'ils étudient, ils développent l'ensemble des compétences pour poursuivre des études supérieures longues dans les domaines donc paramédical, scientifique ou bien sûr social. À partir de ce deuxième extrait du film Contagion, la consigne, c'est de trouver les caractéristiques d'une crise sanitaire. La première des caractéristiques d'une crise sanitaire, c'est la hausse de certaines données. Inès, est-ce que tu peux nous détailler justement les indicateurs qui nous intéressent dans une crise sanitaire? Le taux de mortalité et le taux de morbidité. Je vous remémore un petit peu rapidement l'extrait. Le docteur Shiver est dans sa voiture. Que voit-on autour de sa voiture? Oui, Lucie? Des manifestants. Et de qui? Pourquoi, d'après toi? Le gouvernement, il n'arrive pas à gérer la crise sanitaire et il y a une panique de la part de la population. Nous sommes partis d'un film, d'une situation donc fictive, pour arriver vers des situations réelles. L'idée est de faire acquérir aux élèves un certain esprit critique, de faire prendre conscience aux élèves de l'importance des informations. Aujourd'hui, on va procéder à la revue de presse. Vous allez vous mettre comme d'habitude par groupe de 2. Je vous laisse accéder à la presse présente sur la table. Un groupe ira présenter son travail de revue de presse et ensuite on fera un petit échange autour de ça. Est-ce que c'est bon? Vous savez ce que vous avez à faire? C'est parti. Le pôle méthodologique appliqué au secteur sanitaire et social, ça englobe tout ce qui est démarche d'études. On va apprendre en fait aux élèves qu'une étude, ça suit une démarche rigoureuse avec différentes étapes dont l'ordre est à respecter. De leur montrer comment les études permettent de mieux comprendre et de mieux connaître l'état de santé et de bien-être social de la population. Sur le burn-out, tu commences la présentation, tu dis c'est quoi le burn-out et moi je commence. Mais on va plus être sur le dialogue, tu vois, genre on va pas trop lire le diaporama, tu vois. On va passer à la présentation orale de vos travaux. Du coup, vous enregistrez votre travail là sur clé USB. Nous allons vous présenter notre revue de presse de la semaine
qui s'intitule Burn-out au travail. On a pris ce sujet parce qu'on a remarqué qu'il y a eu un cas, le cas de Moritz, c'est un jeune de 21 ans qui est décédé de suite de fatigue. C'était une maladie qui est désormais reconnue et justement on voulait en parler dans la revue de presse. Ah, voilà. Le cours de philosophie, pour qu'il soit vivant, je m'inspire souvent de l'actualité pour proposer des pistes de réflexion aux élèves. Les élèves de terminale ST2S ont l'habitude de se confronter au journal télévisé ou à la presse, ce qui fait que le cours de philosophie est souvent assez vivant. Dans cette filière, ce qui est bien justement, c'est la relation qu'on a avec les professeurs. Il y a aussi des activités interdisciplinaires. On part interroger des professionnels, on mène une sorte d'enquête à l'aide des professeurs, on fait aussi des recherches documentaires. On va sur Internet chercher des documents, on vérifie les sources. On a des contacts avec des professionnels. On est parti au Resto du Cœur, on a pu discuter avec eux. Notre projet, c'est de savoir si les femmes qui sont bénéficiaires des Restos du Cœur, elles se sentent bien malgré leurs problèmes dans la vie de tous les jours. On découvre des personnes, on découvre des besoins, des problèmes dans la vie. On découvre des manières de travailler. On a aussi des guides d'entretien, des questionnaires, beaucoup de choses qui font qu'on peut bien cerner le sujet, on peut bien travailler avec l'aide de nos professeurs. Et je connaissais les Restos du Cœur, mais on va dire de loin, via la télé, les médias. Et même les Restos du Cœur, aujourd'hui, même cet après-midi avec ma camarade, on va aller les aider. J'ai beaucoup apprécié l'étendue des connaissances qu'elle a eues, particulièrement dans ses cours d'action sociale. Elle a pu mieux cerner tous les acteurs qui entraient en jeu dans les politiques sociales. Ça lui a permis d'être en contact avec le public, de faire un pas en avant dans son autonomie personnelle aussi. Tout au long des études dans cette filière, en fait, on nous a vraiment donné une méthode de travail qui peut être utile, toute filière comprise, en fait, post-bac. Vraiment, elle nous a appris comment travailler, comment organiser ses idées, gérer son temps et être efficace.